On a l'impression qu'il a un peu les pieds et les poings liés. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Blanc. Franck? Vas-y, Francky. Ouais, c'est débat très difficile parce qu'on n'est pas dans les coulisses, mais c'est clair que hier, Zlatan a fait un mauvais match, il devait sortir. Ça n'a pas été le seul à faire un mauvais match. Je pense que j'ai pas été forcément content de la prestation de Thiago Motta aussi non plus. Donc voilà, tout le milieu, ils ont été moyens. Ouais, enfin Verratti, je l'ai trouvé pas mauvais, moi. Mais c'est une nouveau le Verratti à l'ancienne qui râle tout le temps, qui fait les fautes. Ouais. Mais enfin bon, je trouve que c'est vrai qu'on cristallise énormément d'attention sur Zlatan et selon ses performances, on dit ça y est, il est mort, il a 34 ans, il faut le sortir. Je trouve qu'il y avait une chance à donner à Cavani de finir dans l'axe parce que Zlatan n'avait pas été bon et que Laurent a le droit de le sortir. On sent qu'il y a une grosse pression et qu'il y aurait une grosse pression s'il le fait. Que Zlatan, c'est vrai, ça reste le patron. Il faut pas trop lui cracher dessus parce que quand ils en ont eu besoin, le Paris Saint-Germain, il a vraiment fait du bien et il a vraiment aidé le club à devenir ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais le temps passe, l'âge passe et il va falloir psychologiquement arriver à régler ce problème et à expliquer à Zlatan que malheureusement, on peut pas être et avoir été et que peut-être à un moment donné, il va falloir se retirer tout doucement pour pas que ça devienne problématique. Ce qu'il faut, c'est tout simplement, je vais te dire, par rapport à cette situation, c'est la situation d'un homme ô combien important, un homme que l'on sait qu'il faut, prendre toujours avec des pincettes. Parce que quand on parle de Zlatan, je vous écoute assez souvent, il y a le concernant pas mal de critiques, pas mal de retours. Hier, il n'a pas été bon, on est d'accord. Je vais commencer par te dire, moi j'ai vu le match, il y a du côté du Real du Paris Saint-Germain, il y a eu 643 passes de réussi. Du côté du Real de Madrid. Mais ça, on s'en fout, on parle de Zlatan. Non, on s'en fout pas. Parce que soit tu le trouves, ça dépend comment tu le positionnes, comment tu veux t'en servir. Si c'est pour se faire des passes les uns aux autres, ce n'est pas... Dans un système, tu as un élément. S'il y a 50 passes de Thiago Motta, Thiago Silva... Tu as un élément dans un système, c'est Zlatan qui est dans cette équipe. On en attend beaucoup, énormément. C'est vrai que peut-être que les changements à la 60e de Laurent Blanc, sortir Cavani, sortir Di Maria, je me suis dit, peut-être qu'il aurait pu prendre la décision de sortir Zlatan, parce que peut-être qu'il fallait changer quelque chose, mettre un peu plus de profondeur, un peu plus de rapidité, un peu plus de vitesse, un peu plus d'aller un peu plus vers l'avant, de la verticalité, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on ne joue que systématiquement en remontant le ballon avec une tranquillité tout doucement. Et à un moment donné, il te faut aussi des garçons qui t'amènent ça. Et le cas de Zlatan, c'est aujourd'hui, Laurent Blanc, il a quelque chose qu'il n'avait pas la saison dernière, c'est qu'il a une profondeur de banc. Alors, pour situer le cas Zlatan, il va falloir essayer de le mettre et d'essayer de l'amener à ce qu'il puisse faire une saison convenable, une saison, de l'amener jusqu'au bout. Alors maintenant, tu sais, on dit toujours que la saison est suffisamment longue, mais à partir de janvier-février, quand tu vas arriver à ces huitièmes de finale, là, il faudra certainement prendre les bonnes décisions. Et si on doit se passer de Zlatan, on doit le faire. Zlatan fait partie d'un effectif. Et l'effectif, c'est l'entraîneur qui a en charge. On est d'accord que hier, il ne doit pas finir le match. Là, hier, il ne peut ne pas le finir. Il peut ne pas le finir parce que c'est vrai, mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Parce que dans le jeu, le Paris Saint-Germain s'est fait bouffer. Ils ont été mangés. Moi, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est que quand Zlatan a des problèmes, il commence à reculer et à se mettre en numéro 10, alors que par rapport à son gabarit, on voit qu'il n'est pas à l'aise, parce qu'il ne va pas assez vite. On avait personne dans ce que Louis appelle la profondeur, où on n'avait personne par moment en tant qu'avant-centre. Et moi, j'ai pas compris, je ne comprends toujours pas depuis le début que Zlatan est à Paris, que certains trouvent que c'est bien qu'il décroche. Je trouve qu'il a toujours plutôt créé des problèmes quand il décrochait que des solutions. Non. Moi, c'est mon avis. Non, parce que quand tu décroches, il vient entre les lignes, il vient recevoir. Ce qu'il faut, c'est qu'à ce moment-là, autour de lui, ça bouge. C'est-à-dire que tu as des milieux qui aillent un peu plus, qui prennent un peu plus de la profondeur, qui viennent casser des lignes. C'est-à-dire que, je sais pas comment te dire, Kroos, hier, c'est pas seulement qu'un récupérateur, c'est un mec qui va se projeter vers l'avant. Casemiro, lui, il va jouer la sentinelle. Mais Kroos, lui, il va attaquer des lignes, il va aller un peu plus de l'avant. Il te faut des milieux aussi qui ne passent pas leur temps qu'à se faire 643 passe sans avoir une occasion de but dans ton match. Le Real, ils en ont réussi 400, mais ils ont eu 4-5 situations de but. C'est-à-dire que la situation de Zlatan, c'était un positionnement, un décrochage, mais peut-être qu'en ce moment, sur le plan physique, sur le plan dans sa gestuelle, dans son physique, il n'est peut-être pas à 100%. Maintenant, Laurent Blanc ne veut pas non plus
assez rapidement, peut-être par rapport à un élément, prendre une décision qui va peut-être, on ne sait pas, dans un groupe, mais il faut savoir les prendre, les décisions. Tu sais, on a des garçons, on a un effectif, Alors, il faut en je tenir compte. reprends quand même les faits là. En gros, on commence donc voilà, on découvre les choses. En gros, Blanc, pourquoi il sort pas Zlatan? Parce qu'il sent qu'en sortant Zlatan, il va se fragiliser lui-même. C'est ça la vérité. Non, c'est pas ça. Sauf que le problème, c'est que là, on est en octobre. Hier soir, on en parlait avec Roland Courbis. Qu'est-ce qu'il va faire en janvier? Est-ce qu'il va, en gros, est-ce que c'est Blanc qui va être Zlatan qui va être à l'origine je te pose la question, du suicide de Blanc en quelque sorte? Si Roland Courbis, Blanc, il joue sa reconduction. si là. Roland Courbis, dégage-le, Zlatan. si s'il est Roland pas bon, Courbis mon gars. est à la place de Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il fait? Si Luis Fernandez est à la place de Laurent Blanc, qu'est-ce qu'il fait? Chaque entraîneur que nous Mais qu'est-ce que sommes... tu fais, toi? Je ne vais pas te dire ce que je fais. C'est quelque chose que peut-être à ce moment-là, je peux te le sortir, Zlatan. Parce Toi, que... t'as sorti Non, Ronaldinho, mais tu sortiras Zlatan. Non, mais c'est pas ça. Je vais t'expliquer une chose. C'est qu'un entraîneur a des choix à faire, a des décisions à prendre. Et c'est vrai que dans un match, tu as des situations dans lesquelles tu penses qu'en faisant sortir Cavani et Di Maria, c'est peut-être le mieux à faire.